As-tu déjà, par fatigue ou impatience, brusqué ton enfant sans le vouloir? Un ton sec, un geste trop rapide et ensuite tu t'en veux. Je suis Émilie, coach parent-enfant certifié. Bienvenue sur un parent intentionnel. Ici, nous transmettons de bonnes valeurs et l'excellence à nos enfants. Aujourd'hui, parlons d'un sujet délicat. Pourquoi les tout petits n'aiment pas être brusqués et comment réagir si ça arrive? Dans le quotidien des parents, on court souvent après le temps. Le matin pour s'habiller, le soir pour se coucher, entre deux tâches à gérer. Et parfois, sans le vouloir, on brusque nos enfants. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Surtout les matins, c'est pas du tout évident. Et parfois, sans le vouloir, on brusque nos enfants, on leur demande sur un ton impatient de se dépêcher, on les tire par le bras pour qu'ils suivent, on range brusquement leurs jouets restés traînés. Et pour nous, c'est banal, mais pour eux, c'est insécurisant. Parce que pourquoi c'est pas bon pour eux? Le cerveau des tout petits est encore immature. Ils sont vraiment, c'est bien que, je sais pas si vous savez, mais bref, je pense que je l'avais dit, les personnes qui me suivent le savent. Le cerveau va atteindre la maturité vers 25 ans, 27 ans. Et les enfants n'ont pas encore la capacité de comprendre que notre réaction est liée à notre fatigue et non à leur valeur. Ils peuvent croire qu'ils sont responsables de notre brusquerie. Ils peuvent avoir peur que nous ne les aimions plus du tout, ou que nous les aimions moins, et ils peuvent développer de l'anxiété et se mettre sur leur garde. Et quand un enfant est brusqué, même involontairement, il peut se sentir rejeté et perdre confiance. Et le fait de brusquer un enfant, ça peut ne pas être par rapport à la parole ou les gestes, mais même le regard. Ah là là. Moi, sur ce côté, que Dieu me soutienne. Le regard, alors là. Maintenant, nous allons voir les erreurs à éviter. L'enfant ne fait pas la différence entre un geste volontaire et involontaire. Lui, il n'arrive pas. Il n'est pas encore intelligent émotionnellement. Donc, ce qu'il ressent, c'est la perte de chaleur et de sécurité. Il faut éviter de croire que l'enfant comprend, qu'on est juste pressé. Il comprend pas. Penser qu'un geste brusque n'a pas de conséquences. Si, il y a des conséquences. Et le fait de laisser la fatigue et le stress diriger nos réactions, en fait. Il faut éviter d'agir en fonction de notre fatigue et de notre stress parce que l'enfant n'arrive pas à faire la différence entre ce qui vient de se passer et ce qu'on voulait en fait. Donc voilà maintenant quelques conseils pratiques et stratégies concrètes. Que faire si on a été brusque? Si toi parent, tu as été brusque avec ton enfant, surtout le matin ou le soir. Donc, premièrement, il faut le reconnaître. Dis à ton enfant ce qui s'est passé. Tu peux lui demander pardon. Donc, par exemple, je suis désolée, j'étais fatiguée, je n'aurais pas dû parler si fort. Deuxièmement, rassurer. Donc, rappelle-lui que tu l'aimes et que tu ne voulais pas lui faire de mal. Troisièmement, réparer. Donc, prends un moment de douceur après coup. Donc, un câlin, une explication ou juste un geste tendre ou donc toi, en tant que parent, tu connais le langage d'amour de ton enfant. Tu peux parler aussi son langage d'amour. Et pour prévenir ces situations, essaie de ralentir le rythme. Accorde-toi des pauses et revois tes attentes. Ton enfant a besoin de temps pour apprendre. Surtout lorsque nous sommes dans les routines du matin ou du soir. Moi, ce qui m'aide surtout le matin maintenant, c'est de préparer beaucoup de choses la veille. De dresser la table à manger la veille, de sortir les couverts, tout ce dont j'ai besoin le matin, ça m'aide énormément. Sortir les habits du lendemain, c'est la veille que je sors les habits, c'est la veille que je range les sacs et la collation, tout ce qui concerne la boîte à lunch, la partie collation, je prépare ça aussi la veille, à moins que ce soit des fruits que je dois mettre au frigo. Donc le fait de préparer beaucoup de tâches à l'avance, ça va vous permettre d'être beaucoup plus calme le matin. Donc, dans la Bible, au niveau de Proverbe 15:1, nous avons une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ça se trouve dans Proverbe et ça aide que ce soit avec les enfants ou avec le conjoint ou nos collègues. Ça aide toujours d'avoir le fait d'être calme et d'essayer
d'avoir des paroles qui sont remplies de douceur. Dieu nous rappelle la puissance de la douceur. Même dans nos moments de fatigue, choisir la patience et la tendresse va protéger le cœur de nos enfants. Être parent ne veut pas dire être parfait du tout, mais du tout. Nous apprenons au fur et à mesure et il nous arrive à tous d'être brusques, mais l'essentiel est de reconnaître cela, d'en parler avec les enfants pour demander pardon, de réparer et d'avancer avec bienveillance. Encore une fois, le fait d'être brusque, ce n'est pas uniquement à travers les actes ou la parole, mais ça peut être aussi à travers le regard. Donc souviens-toi, un enfant a besoin de sécurité et de douceur pour grandir en confiance. Abonne-toi à Parents Intentionnels pour d'autres clés simples et bibliques et partage en commentaire comment gères-tu tes réactions quand tu es fatigué et pressé. Merci.